Virginie a fait un cauchemar, que dis-je? Il semblerait que ce soit un rêve prémonitoire, surtout maintenant qu'elle serait enceinte. Peut-être qu'elle va enfin se décider à quitter Abou, parce qu'au moins elle aura un motif, la protection de son futur bébé. Oui, 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 oui. Que va-t-elle décider alors? Entre-temps, que nous cache Alioune? Oh, Alioune. Tous les jours, on découvre des choses. Et Alioune a un fils. Mais un fils. Pendant qu'il a un fils qu'il cache à Amiléa, et la mère de Lamine qui est définitivement contraire à la décision, ou du moins à l'acte que veut prendre son père, c'est-à-dire retirer le sort sur Amine au détriment d'une autre personne. Ça va chauffer. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Marodi, quand vous nous présentez l'ex de Lamine comme ça là, en charge, comme ça au début d'un épisode, c'est pour nous dire quoi? Qu'elle va revenir dans la vie de Lamine? Quel rôle va-t-elle jouer encore dans la vie de Lamine? Aïe aïe aïe, pauvre Lamine, j'espère qu'il n'y aura pas de trouble dans ton couple. Parce qu'avec Adja qu'on a vu là, qui est venu cambrioler la boutique de tes parents, franchement, j'ai peur pour vous. Et au même moment, tes parents qui réfléchissent sur ton cas, comment te sortir de ce sale pétrin là dans lequel ils se sont mis eux-mêmes. Mais de toute façon, j'étais très contente par rapport à la décision de la maman de Lamine. Parce que franchement, ce n'est pas facile de prendre une telle décision. Elle a quand même préféré dire que non, si il faut pour sauver son fils, il faut mettre la vie d'une autre personne en danger. Non, ça ne vaut pas la peine. Elle a clairement dit ça au papa de Lamine. Lui qui est tellement résolu à faire tout ce qui est en son possible pour sauver son fils. Ah, j'imagine bien le dilemme, hein? Ça ne doit pas être facile. Mais j'avoue que c'est une sage décision. Parce qu'à la fin, qui sera cette personne? Quand on nous parle du totem de Lamine qui est serpent et que lui, le papa, il est lion, qui est un autre serpent à qui on devrait renvoyer ce sort-là? J'espère que ce n'est pas Maïo. Ou encore moins elle-même, la maman de Lamine. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Mais Alioune alors, c'est de surprise en surprise. Hein? La dernière fois, il a parlé à Ami comme quoi, en la présentant à sa grande soeur comme quelqu'un qui était divorcé. Ami a demandé les explications. Il n'a pas été très clair là. Cette fois-ci, on découvre qu'Alioune a un fils. Bon, selon ce qu'on voit là, la maman, il n'est pas trop en accroche là, en accord avec la maman. Mais de tout ce qui reste tout de même délicat, c'est que Amiléa ne serait pas au courant de ce fait-là. En tout cas, il semble toujours très amoureux de Amiléa. On va dire, c'est pas parce que quelqu'un a un fils, ou même c'était Amiléa qui avait une fille, qui ne peut pas refaire sa vie ou quoi que ce soit. C'est le fait de cacher ce genre de choses-là qui devient un problème. Pourquoi cacher? Pourquoi ne pas être franc? Toujours est-il qu'Alioune a l'intention d'aller droit jusqu'au mariage avec Amiléa. Et il a même presque piégé Amiléa en allant chez son père avec elle, avec l'intention de se présenter comme le futur fiancé. Sauf que le papa là, c'est un cerveau, il voit de loin. En tout cas, il soupçonne quelque chose. Et il a déjà prévenu le gars, tu es mon fils. Amiléa est ma fille. Et donc, par ricochet, tu es son frère. Donc, vos affaires là. S'il y avait même l'intention là, non, ça doit seulement fuir, mon frère, ça doit seulement fuir. Le père était trop... Alioune est resté comme ça. Mais curieusement, après la rencontre avec le père, il n'a pas changé d'avis. Il était toujours convaincu que non, il doit seulement se présenter comme futur prétendant de Amiléa, son papa. En tout cas, il semble très serein de ce côté-là. Qu'est-ce qui va arriver donc? Parce qu'avec le raisonnement du papa, là, on a l'impression qu'il ne sera pas très d'accord avec le fait que Alioune épouse ou demande en mariage Amiléa. Ça va chauffer. La bonne nouvelle ici, c'est que Virginie est avec un test de grossesse et donc elle serait enceinte. Mais avant d'arriver là, Virginie ira de surprise en surprise avec Abou. Elle ne connaissait vraiment pas l'homme qu'elle a épousé. Abou est un gars influent. Et la femme qu'on voyait les dernières fois dans les épisodes précédents, en fait, est une femme dont le mari a été incarcéré par la faute d'Abou. Abou a mis quelqu'un en prison qui apparemment serait innocent. Et elle est derrière Abou comme ça à marcher, à le supplier pour qu'il fasse libérer son mari. Mais Abou apparemment n'entend pas les choses de cette oreille. Et Virginie a donc découvert plus ou moins le pot rose. Elle a eu une conversation avec cette femme. Mais
Malheureusement, dans sa position, elle ne peut rien faire. Et comme la femme n'est pas au courant de ses problèmes avec Abou, elle se dit c'est sa femme, elle peut résoudre le problème, elle peut parler avec son mari. Quand Virginie lui a dit que maman, je ne peux rien pour toi, elle a alors dit qu'allez en enfer, vous tous seulement, maman, que Dieu va vous punir, vous tous, que c'est vous les riches, non. C'est vous qui croyez que vous avez tout le pouvoir ici. Hein, mon mari est en prison comme ça, là, c'est à cause de ton mari, patati patata. Et Virginie était déboussolée, franchement. Comme on dit, la désarmée. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut dire à Abou? Elle-même qui n'a aucun pouvoir devant Abou. Entre-temps, avec tous ces tracasseries-là, Virginie a fait un cauchemar. Et oui, un cauchemar qui peut être très révélateur de la suite de sa vie de couple avec Abou. En fait, dans ce cauchemar, on voit très bien Amiléa qui arrive avec Anna Eva et qui remet à Virginie Anna Eva en lui disant « Occupe-toi très bien d'elle, prends soin d'elle, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'Abou avec Anna Eva. » Et Abou qui surgit derrière là et qui essaie de menacer Amiléa avec un gourdin, il la frappe. Et on ne sait pas comment Amiléa se retrouve aussi avec le gourdin à main et elle le frappe en retour, mais très grave. Abou tombe, il a l'air fini, apparemment mort. Et elles sont paniquées, oh il est mort. Mais Amiléa, malgré la panique, lui dit non, calme-toi Virginie. Même si on a fait ça, même si je l'ai tué, au moins tu n'auras plus peur de rien. Au moins tu vas vivre calmement avec Anna Eva. Tout va aller bien, on va revoir ça après. Là, au moins, on a retiré une peur dans ta vie. Mais c'est pas fini. Abou n'est pas mort. Abou se relève et quand il est sur le point d'asséner un coup fatal à Amiléa, Virginie se réveille de ce rêve brusque. Elle se réveille donc et directement elle se dirige chez Amiléa. Et oui, elle avait besoin de parler. Et c'est comme ça dans la conversation avec Amiléa, elle lui pose des questions sur sa relation avec Anna Eva, comment elle a pris les choses, comment elle a vécu ça. Et Amiléa de lui expliquer le genre de relation qu'elle a très très profonde et très très affectueuse avec Anna Eva. Anna Eva est tout pour elle, franchement, elle ne peut pas vivre sans elle. Elle lui explique, bref, l'amour, tout l'amour qu'elle porte pour Anna Eva. Et Virginie de faire la relation avec, justement, sa relation avec sa propre mère, c'est-à-dire Amiléa et sa propre mère. Dit bon. Et Amiléa lui explique justement que, franchement, elle n'a pas eu ce sentiment-là avec sa maman. Sa vie, son enfance n'a pas été comme elle aurait voulu. Elle n'a pas eu ce sentiment de protection. Et Virginie comprend donc que, en fait, Amiléa a besoin. Le comportement qu'elle affiche avec Anna Eva, c'est le comportement qu'elle aurait voulu que sa mère ait avec elle. Et de là, de fil en aiguille dans leur conversation, Virginie découvre qu'en fait, Amiléa a souffert dans son enfance. Elle a été victime des abus. Maintenant, quel type d'abus? On ne sait pas concrètement. Physique, mental, abus sexuel, on ne sait pas. Toujours est-il que Amiléa lui a répondu, j'ai souffert comme tu ne voudrais pas que ton futur enfant, que ton enfant un jour souffre dans sa vie. Et là, c'était clair. Amiléa a des problèmes psychologiques liés à son enfance. Après ce long et riche échange avec Amiléa, Virginie rentre donc chez elle et devant son miroir, perdue dans ses pensées, elle réfléchit. On nous présente un test de grossesse. Et oui, Virginie est enceinte. Peut-être ce serait ça le déclencheur de ce type de rêve-là, prémonitoire. Parce que Virginie, sûrement dans son instinct le plus primitif, a déjà pensé à une future protection de son futur bébé. Et oui, ça ne ment pas. Ha, on dit que quand tu es enceinte là, non, maman, tout change, les hormones là, tu sens vraiment que le bébé là, non, quoi qu'il en coûte, c'est ta chose, tu dois le protéger, le chouchouter, le coco. Donc, tout ce qui est bon là, tu dois tout faire ça pour lui. Et dans le cas précis de Virginie où elle subit une maltraitance avec Abou, elle sent donc que son bébé, son futur bébé a besoin d'être protégé et pourquoi pas d'être même éloigné d'Abou. Et oui, on verra bien la décision que Virginie prendra finalement parce que là, il est clair que avec toutes ces conversations-là, avec Amiléa, avec tout ce qu'elle traverse avec Abou, Virginie va devoir prendre une décision drastique et qui va changer sa vie. Mais est-ce que Virginie dira alors à Abou qu'elle est enceinte? Anyway, entre-temps, Abou est lui en réunion de famille. C'est la famille Kébé, non? Ils sont tous réunis là, du moins. Les enfants, tout du moins. Tous les quatre réunis. Abou et le cousin, bien entendu. Mais on a Ouli là présente.
Chérif et Majib, ils sont assis, ils bavardent. Et Chérif qui demande, mais pourquoi vous m'avez caché toute cette vérité-là? Pourquoi vous êtes au courant et moi pas? Abou lui dit que, mais pourquoi on t'aurait dit d'abord? Ah, ça ne t'intéressait pas, on n'a pas trop vu, du moins, c'était pas le moyen propice. Mais pourtant, on l'a dit à Majib. Et Majib, sa seule préoccupation, c'était de comprendre les motivations de Ouli. Pourquoi, malgré tout ce que Aïda lui a fait, elle revient voir Ouli très calmement là et tout. Et au lieu de lui expliquer que tu ne peux pas, tu as grandi avec tes parents, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le manque de figure parentale, de ne pas connaître tes vrais parents, à l'occurrence ta maman, et de savoir, de connaître l'histoire de ta maman qui a été rejetée à cause de toi. Mais jusque-là, Majib ne saisit pas, il ne comprend pas. Parce que franchement, Ouli, elle me semble très ambiguë. Hein. C'est vrai, on peut comprendre qu'elle est à la recherche de sa nouvelle famille, d'être à côté de sa maman. Mais est-ce qu'elle-même ne cacherait pas quelque chose? Est-ce qu'elle-même, comme Majib l'a si bien dit, elle n'a pas un petit ressentiment comme ça sur le fait que sa maman l'ait abandonnée? Parce qu'il va bien falloir qu'elle nous avoue ça. PS, il est à noter qu'en tout cas, Abou et Ouli, ils ont l'air de bien s'entendre. Ce sont deux casse-têtes, deux têtes dures qui peuvent s'aimer des troubles psychologiques à plusieurs personnes. L'avenir nous en dira. Ciao, ciao, on se retrouve à l'épisode prochain.